Bonjour les amis, bienvenue dans ce débrief de la défaite de l'Olympique Lyonnais en match de préparation face à Molenbeek, 1-0. Un match qui s'inscrit sans doute dans le top 5 des matchs les plus immondes que j'ai vus de l'Olympique Lyonnais depuis 2 saisons. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer mon bloc-notes parce que vous verrez qu'il est bien vide. Et malheureusement pour moi, en plus, il n'y a pas de stats disponibles pour ce match. En première mi-temps, je sais même pas si l'OL a tiré une seule fois au but. Je n'en ai pas mémoire. En deuxième mi-temps, il y a peut-être eu 1 ou 2 tirs, non dangereux, je précise. Par contre, nous dormons sur un coup franc de Molenbeek à la 67e. Une petite combinaison assez simple, mais qui leur permet d'ouvrir le score. Il faut savoir qu'ils auraient pu également aggraver le score plusieurs fois. Alors que nous, malgré 10 changements à la 75e, dont Toko Ekambi, donc je pense que ça a fait plaisir à beaucoup de supporters de revoir Toko Ekambi porter le maillot de l'Olympique Lyonnais. Donc malgré 10 changements, ça n'a pas été mieux, je dirais. Pas forcément que ça a été pire, puisque de toute façon ça a été mauvais de la première à la dernière minute. Alors ce qui me gêne, c'est que Franck Passy, avant le match, en interview, avait dit que l'objectif du jour c'était de voir plus de jeux et globalement plus de choses que dans les 2 premiers matchs. Or le problème c'est qu'on en a vu moins. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en instance de départ dans cette équipe, puisque dans la journée, je vous ai sorti une vidéo où on nous dit que Diomandé serait sur le départ. J'ai senti des joueurs pas tellement concernés. J'ai l'impression que il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas de rébellion. Lacazette ne touche pas un seul ballon. Le milieu de terrain est catastrophique. Et en plus, vous avez des ailiers Jefinho et Amin Sarr qui ne servent à rien, qui ne tentent rien. On va dire que Jefinho tente un peu plus que Sarr, mais il perd quasiment tous ses ballons. Malheureusement, j'ai pas les stats, donc je ne peux pas illustrer mon propos. Pourtant, la compo de départ, on va dire, elle n'était pas géniale, mais en même temps, contrairement à d'autres matchs, on n'avait là que des joueurs qui se connaissent et qui, normalement, sont à même de jouer ensemble. Lopez, Koumbedi, Diomandé, Tagliafico, Le Penant, Tolisso, Jefinho, Elarouche, Sarr, Lacazette, c'est des mecs qui s'entraînent ensemble depuis des mois, et même si tous n'ont pas vocation à être titulaires, ils devraient quand même avoir un minimum d'automatisme avec leurs coéquipiers. Finalement, c'est celui qui a le moins d'automatisme avec ses coéquipiers, c'est-à-dire Clinton Mata, qui est de loin, mais alors de loin, la seule satisfaction de ce 11, qui est tout simplement nul à chier. Il faut savoir que après 3 matchs, l'OL n'a marqué que 2 buts, dont un penalty, 2 buts d'ailleurs dans le même match, et que ce 11 titulaire, alors même s'il y a eu quelques petits changements, Lovren, etc., ce 11-là n'a pas marqué un seul but en presque 4 mi-temps, puisqu'ils ont joué la première mi-temps du premier match et ensuite plus d'1 heure. Donc si on additionne tout ça, on arrive sur 4 mi-temps. Non seulement il ne marque pas de but, mais il n'y a quasiment aucune occasion. Alors oui, milieu défaillant, ailier défaillant, Lacazette qui se retrouve tout seul. Je pense que Lacazette doit fulminer. On en est réduit à se dire vivement que nos espoirs reviennent. Donc ce sont des gamins de 20 ans qui vont nous sauver. Cherki, Barcola, Lukeba, Cacré un petit peu plus vieux, qui vont donc nous faire espérer voir quelque chose de mieux. Finalement, c'est extrêmement inquiétant de se dire qu'on en est là. Alors le banc, j'en parlerai même pas parce que c'était vraiment n'importe quoi. Bon, j'aurais tendance à être plus compréhensif avec ces remplaçants, qui pour le coup certains n'ont jamais joué ensemble. On s'est même retrouvé avec Barisic, Camilo, on se demande bien pourquoi.
Je vois pas tellement pourquoi on fait pas jouer davantage les titulaires. Quel est l'intérêt de faire jouer un Toko Ekambi? Franchement, je ne sais pas. Camilo Barisic, Diawara, je sais pas s'il a joué Diawara. En tout cas, s'il a joué, il m'a pas forcément bien marqué. Normalement, les joueurs sont censés avoir fait du frais, puisque ils ont eu quelques jours de repos au retour du stage des Pays-Bas et après le match face à Manchester United. Donc ils étaient censés être frais aujourd'hui. Mais je dirais qu'à la fois sur le plan physique, sur le plan technique, sur le plan tactique, ce qu'on voit, c'est affligeant. Affligeant, mais vraiment nul à chier. Bon, pourtant, il y a des mecs dans cette équipe qui, du fait des retards de retour de certains joueurs, de certaines blessures, ont quand même gros à jouer. Je pense notamment à El Harouche, Jeffinho, Sarr, Le Penant. Tous ces mecs-là ont du temps de jeu, et Koumbedi, tous ces mecs-là ont du temps de jeu à gagner, et ils ont été titulaires pour beaucoup d'entre eux dans ces matchs-là, et ils ne démontrent rien. Alors, moi, je ne vois qu'une possibilité, c'est que Cherki joue ailier, parce que on peut pas y aller avec Amin Sarr et Jeffinho, ce n'est pas possible. Écoutez les amis, jusqu'à présent, j'ai été plutôt compréhensif avec cette équipe, avec l'entraîneur aussi, parce qu'à un moment donné, il va quand même falloir se poser la question. Pour le moment, ce que propose Laurent Blanc sur cette préparation, c'est calamiteux. Il n'y a aucune occasion de but. Pourtant, on a des soi-disant génies comme El Harouche, Le Penant, Tolisso. Jeffinho, alors Sarr, lui, se fait découper partout sur les réseaux sociaux. À ce stade-là, je ne vois pas vers quoi on va, mais là, je commence à prendre peur. Je commence à prendre peur parce que autant j'accepte l'excuse du physique sur les 2 premiers matchs de préparation, mais là, je ne l'accepte pas du tout. Les joueurs ont eu du repos, ils sont censés être à fond sur le plan physique, ils se connaissent tous depuis des mois et des mois. Et hormis quelques petits jeux dans les espaces, dans des petits espaces, mais vraiment cosmétiques, mais sinon il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de vitesse. Et donc je parlais de Laurent Blanc, je pense que Laurent Blanc, il n'arrive pas à mobiliser son effectif. Alors, on est bien obligé de lui donner le bénéfice du doute, d'attendre le retour des espoirs, une préparation physique faite en intégralité, mais moi, de ce que je vois là, je suis franchement très très inquiet. Et j'ai déjà expliqué que garder Lukeba, puisque ça semble être la tendance, garder Lukeba à 100 000 € par an, je suis pas certain que vous aurez un mec hyper motivé. Donc si en plus ceux qui nous donnaient quelques garanties ne sont pas à fond, si Barcola veut partir et qu'on le retient, si Cherki veut partir et qu'on le retient, mais quelle équipe on va avoir, les amis? Quelle équipe on va avoir? Moi, j'aimerais bien être optimiste, j'aimerais bien vous dire que ce qu'on voit, c'est sympa, mais ça ne l'est pas du tout. En plus, si on regarde de manière purement factuelle, pour le moment, on a mis 2 buts en 3 matchs, dont un penalty. Ces 2 buts face à une équipe de 3e division des Pays-Bas. Là, on joue un promu en première division belge. Et ce résultat, 1-0, il est totalement mérité. Il n'y a absolument rien à dire. À la limite, même, ça aurait pu faire 2-0 facile. Donc, écoutez, moi, franchement, entre un mercato dégueulasse, pour le moment, et j'ai du mal à imaginer qu'ils deviennent bons comme par enchantement, une équipe prolongée avec des mecs qui, quoi qu'on en dise, sur l'ensemble de la saison, nous mènent à la 7e place, ne parviennent pas à éliminer Nantes en Coupe de France, ne sont pas foutus de gagner le dernier match à Nice qui n'a plus rien à jouer en toute fin de saison. Une équipe qui perd à Auxerre dans un match important, qui perd à Clermont dans un match important. Écoutez les gars, je ne sais pas où on va. Je ne sais pas où on va, on est le 23 juillet et j'ai essayé d'être patient, j'ai essayé d'attendre et là, écoutez, je ne vois absolument rien, que ce soit dans le recrutement ou sur ce qu'on voit sur le terrain, qui me donne le moindre espoir de voir quelque chose de cohérent cette saison à l'Olympique Lyonnais.
par ailleurs, et donc j'ai fait un sondage sur la chaîne qu'on va regarder tout de suite, sur le manque de communication de l'Olympique Lyonnais, puisque personne ne parle. Santiago Cucci, il a fait sa petite interview depuis un mois qu'il est là, pour nous dire que notre dossier allait passer en appel à la commission d'appel de la DNCG. Un échec total. Comme je le dis, retoquer à la DNCG, attaque sur nos jeunes joueurs, pas d'arrivée. Et je vous demande, estimez-vous que l'OL devrait communiquer? Vous êtes 82% sur 350 votes à dire oui, et je fais partie... Je peux pas voter. Hein. Je fais partie de ces 82%. Moi, j'estime qu'on a besoin d'une parole, on a besoin de nous dire ce qui se passe et ce qui va se passer, parce que là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On sort de 2 années catastrophiques. Là, je crois que on n'a peut-être pas vu le pire de ce qu'on a vu sur les 2 années qui viennent de se passer. Parce que j'aimerais bien me dire qu'Alexandre Lacazette va nous remettre 27 buts cette saison, mais je ne miserai pas ma bagnole sur ce pari. Alors, écoutez les amis, je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez. Est-ce que vous avez vu le match? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Est-ce que vous vous dites la saison reprend dans 3 semaines, donc il y a encore le temps de remettre des choses en place, que le mercato n'est pas fini? Malgré tout, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.